J'ai pensé parler aujourd'hui de certaines choses fondamentales concernant le sabbat. Les gens qui observent le sabbat doivent bien sûr faire attention à ce qu'ils ne font pas le jour du sabbat. Si vous le remarquez, je ne suis pas au travail aujourd'hui. En un sens, je le suis en tant que ministre et c'est normal, mais nous ne sommes pas en train de faire notre travail habituel. Nous faisons attention à ce que nous ne faisons pas le jour du sabbat. Parfois, nous ne sommes pas très attentifs à ce que nous devrions faire le jour du sabbat. Nous n'y pensons pas autant. J'ai donc décidé de vous parler de ce que nous devrions faire durant le sabbat. Vous savez, le sabbat n'est pas un commandement d'interdiction. En réalité, il y en a quelques-uns, et nous y reviendrons dans un instant, mais nous verrons ce qu'il y en est vraiment. Il est parfois bon de passer en revue une doctrine élémentaire, puis d'en approfondir les détails. Les gens peuvent parfois s'égarer sur certains détails de base, ce qui les amène à se débattre avec des questions difficiles auxquelles ils pourraient répondre assez facilement s'ils disposaient d'une meilleure fondation. Ainsi, nous savons que nous ne devons pas faire notre travail hebdomadaire. Nous n'exerçons pas d'activité commerciale le jour du sabbat. Nous le savons parce que c'est un péché, une transgression du commandement, et il est important de s'en souvenir. Et aujourd'hui, nous allons examiner attentivement pourquoi c'est un péché. Pourquoi est-ce un péché de travailler le jour du sabbat? Qu'est-ce qui fait du travail le jour du sabbat un péché? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certaines personnes ont du mal à donner une bonne réponse à cette question. D'un autre côté, nous nous concentrons parfois tellement sur ce qu'il ne faut pas faire le jour du sabbat que nous oublions de faire ce que nous sommes censés faire le jour du sabbat. Aujourd'hui, nous verrons qu'en faisant ce que nous sommes censés faire le jour du sabbat, cela nous aide grandement à ne pas faire ce que nous ne sommes pas censés faire le jour du sabbat. Tout d'abord, quelques notions fondamentales sur ce sujet. Un jour, je parcourais l'Internet et je regardais ce que les gens disaient à propos du sabbat. Et quelqu'un appelait le sabbat les 10 non. Les 10 non. Tu ne dois pas, 10 fois. J'aimerais vraiment que cette personne aille lire Exode 20. Parce que, désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les 10 commandements contiennent des interdictions, telles que tu ne tueras point. C'est un commandement d'interdiction. Vous ne pouvez pas aller tuer des gens, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Mais il y a aussi des commandements prescriptifs, des commandements qui nous ordonnent de faire certaines choses. Parfois, nous n'y pensons pas forcément de cette manière. Par exemple, qu'est-ce qu'un commandement prescriptif? Honore ton père et ta mère. Cela vous dit de faire quelque chose. Nous savons qu'il est mal de déshonorer ses parents, mais le commandement est prescriptif. Qu'en est-il du premier commandement? L'Éternel est ton Dieu, puis tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel seul est ton Dieu, il y a une interdiction, mais elle est énoncée d'une manière prescriptive. Qu'en est-il du quatrième commandement? Le quatrième commandement. S'agit-il d'une interdiction? Tu ne travailleras pas le jour du sabbat? Non, ce n'est pas ce qui est dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est une prescription. Cela nous dit ce que nous devons faire le jour du sabbat. Le commandement du sabbat comporte donc 4 parties, ce que nous sommes censés faire. La première partie est Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Quand nous devons le faire, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et comment nous devons le faire? Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. À l'intérieur de tes portes et sous ton contrôle, les gens et les bêtes sont au repos. Et pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, puis au septième jour, il se reposa et le sanctifia. Il le rendit saint. Cela commence et se termine par la sainteté, la mise à part, la sainteté du sabbat. Je voudrais vous en parler un peu. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 5, verset 12. Dans Deutéronome, les premiers versets du livre nous indiquent qu'il s'agit d'une répétition de la loi qui avait été donnée oralement par Moïse. Il peut donc y avoir de légères différences dans la manière dont cela a été rapporté ici.
En ce qui concerne le commandement du sabbat, il est intéressant de voir comment Dieu l'a formulé. Il insistait sur un point. Deutéronome 5, verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Voilà une instruction directe qui dit que le commandement est de se souvenir du sabbat et de le sanctifier. M. Meredith parlait de la sainteté du sabbat dans sa brochure. Vous pouvez la relire, mais j'aimerais par contre parcourir brièvement la brochure de M. Armstrong. J'ai imprimé des extraits et elle s'intitule Quel est le jour du sabbat chrétien? J'ai lu cette brochure pour la première fois il y a environ 50 ans. Elle a eu un grand impact sur moi. J'ai appris que j'avais profané le temps sacré de Dieu toute ma vie. Et j'ai décidé, non sans difficulté, de me repentir. J'aimerais vous en lire quelques extraits. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est quelque chose que nous avons inventé récemment. Donc, permettez-moi de vous lire quelques extraits de Quel est le jour du sabbat chrétien? Je cite, page 19. Pourquoi alors s'est-il reposé? Afin de remplir en quelque sorte ce jour de sa divine présence. Il a fait le sabbat en se reposant, alors qu'il avait fait toutes les autres choses en travaillant. Remarquez qu'en outre, il bénit le septième jour et le sanctifia. Que veut dire le mot sanctifier? Il signifie mettre à part, dans un but ou pour un usage saint. Je continue la lecture, page 20. Cet intervalle de temps est saint, dès l'instant où il commence, c'est-à-dire au moment précis où le soleil se couche. Ce temps est celui de Dieu et non le nôtre. Dieu le rendit saint, et les 10 commandements, tels que nous le verrons plus tard en détail, il nous commande de le garder saint. Plusieurs, aujourd'hui, ne le réalisent pas, mais le fait de profaner ce qui est saint aux yeux de Dieu constitue un péché. Il nous a donné certaines choses pour les sanctifier, et de ne pas le faire, c'est un péché. Je veux souligner encore quelques extraits. Page 22. Nous honorons Dieu en gardant saint ce qu'il a rendu saint. Et un peu plus loin, cessez de fouler aux pieds ce qui est saint et sacré à mes yeux. Cessez de profaner mes choses saintes, que ce soit mon nom, ma dîme, qui est sainte, ma dîme de votre revenu ou encore mon saint jour. Notez ceci, profaner ce que Dieu a sanctifié constitue un péché. C'est pourquoi c'est un péché de travailler le jour du sabbat. Vous profanez quelque chose que Dieu a rendu saint. C'est ce que l'Église enseigne depuis des générations. Je poursuis. Rappelez-vous plus attentivement le commandement du sabbat. Souvenez-vous du sabbat pour le sanctifier. Et il énonce que c'est le commandement du sabbat. Page 39. Le Christ ordonna, souviens-toi du jour du repos. Mais ses prétendus disciples l'oublient. Remarquez bien le reste de cette même phrase. Pour le sanctifier, autrement dit pour le garder saint. M. Armstrong a vraiment martelé ce sujet page après page. Il répète et répète pour mettre l'emphase sur le sabbat. Puis il dit plus loin, page 43, considérez que cette loi déclare, entre autres, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Quiconque transgresse ce commandement commet par conséquent un péché. Je ne veux pas vous retenir ici toute la journée, mais laissez-moi vous lire un autre extrait. Si vous avez commencé à observer le jour du sabbat de Dieu, à sanctifier le sabbat de Dieu comme il l'a ordonné, en d'autres termes, il s'agit d'un enseignement très précis de l'Église. C'est le cas depuis que je suis dans l'Église, et il se trouve que c'est tout à fait juste. Permettez-moi de vous lire la déclaration officielle des croyances fondamentales de l'Église concernant le sabbat de Dieu. Je l'ai reproduite dans mes notes. Elle est d'ailleurs disponible en ligne. La parole de Dieu nous ordonne, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Elle nous révèle aussi que le septième jour est le jour du repos, le sabbat de l'Éternel. Il s'observe du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil, en cessant nos activités habituelles. Profaner le saint sabbat de Dieu est un péché. D'où nous vient donc cette idée? Eh bien, voici. C'est le signe entre Dieu et son peuple fidèle, représentant le repos de l'Éternel et le fait qu'il est notre Créateur. Ce jour représente également le millénium, le repos millénaire qui sera établi lorsque le Christ reviendra comme roi des rois. Jésus-Christ, les apôtres et l'Église originelle ont toujours observé le sabbat ordonné par Dieu. Ce sabbat sera observé par toute chair pendant le règne millénaire du Christ sur la terre. Petite parenthèse. Je suis allé sur Internet et parmi les grandes communautés de l'Église de Dieu, celles qui publient réellement leurs déclarations de croyances fondamentales, il y en a trois.
et parmi elles, pas une seule ne mentionne que le commandement est de se souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Pas une seule ne le dit, bien que ce soit dit à de nombreuses reprises dans la littérature antérieure de l'Église. Pas une seule ne mentionne le mot saint ou sainteté ou caractère sacré du sabbat. Pas une seule. Pas un mot à ce sujet dans leur déclaration doctrinale. Il y a des différences. Et je m'inquiète, car l'une des raisons pour lesquelles je donne cette information est que je crains que cette compréhension ne se perde. Nous devons faire attention, cette importante compréhension peut se perdre. Le sabbat est mis à part par Dieu dans un but divin. C'est ce qu'il fait, et c'est pourquoi il l'a rendu saint. L'esprit du commandement du sabbat réside dans sa sainteté. Avons-nous déjà réfléchi à cela? L'esprit de ce commandement ne réside pas dans ce que nous pouvons en exclure, bien que, vous le savez, nous voulions faire attention à ne pas nous engager dans notre travail et ainsi de suite, mais parce que le commandement est Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, alors d'une certaine manière, l'esprit de ce commandement est dans ce commandement. La loi spirituelle de Dieu découle de son caractère, et Dieu est amour, de sorte que l'esprit de la loi reflète son caractère. Si vous voulez découvrir l'esprit d'une loi ou l'esprit d'un statut, regardez-les et dites-vous comment cela reflète-t-il le caractère de Dieu? Et cela vous indiquera ou vous guidera dans votre questionnement sur l'esprit de la loi. Voici donc ce qu'il faut retenir. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, et si quelqu'un pense que l'esprit du commandement du sabbat réside uniquement dans ses interdictions, dans ce que nous ne pouvons pas faire, et il y a des gens comme ça, cela peut le conduire à devenir très pointilleux et à porter des jugements, et à passer à côté de ce que nous faisons le jour du sabbat. S'il y a des gens qui font plus que vous pour mettre le sabbat à part, nous ne disons pas Oh, quels pharisiens! Ils font plus que moi pour mettre le sabbat à part, pour le garder saint. Ou si quelqu'un en fait moins que vous, Oh, quel païen! Nous ne nous jugeons pas les uns les autres sur la façon dont nous respectons le sabbat et dont nous essayons de le sanctifier. Pour résumer le point numéro 1, le commandement du sabbat est Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est ce que nous disons dans notre déclaration doctrinale et c'est ce que nous lisons dans la littérature de l'Église depuis longtemps. Le péché consiste à profaner sa sainteté. Cela a toujours été la doctrine de l'Église. Par conséquent, l'esprit du commandement du sabbat réside dans sa sanctification et dans son caractère sacré. Le sabbat a été mis à part par Dieu dans un but divin et nous devons le comprendre et nous souvenir de ce but et essayer de le sanctifier et de croître dans le but pour lequel il a été créé. Le deuxième point est le jour de préparation. Je prêchais dans l'une des congrégations. Nous sommes envoyés de temps en temps dans certaines congrégations de la région. J'aime beaucoup cela et j'aime voir les gens qui s'y trouvent. Au cours de mon sermon, j'ai mentionné et commenté le jour de la préparation. Il y avait là un homme qui avait grandi dans l'Église. C'était un père de famille. Il y avait des enfants et sa famille était là et il m'a dit, vous savez, je ne crois pas me souvenir d'avoir jamais entendu un message sur le jour de la préparation. Oh là là, d'accord. Parlons un peu du jour de préparation. Parce qu'il est très utile dans ce qu'il nous aide à faire et à ne pas faire le jour du sabbat. La Bible mentionne le 6e jour de la semaine comme ayant un but spécial, et bien qu'il ne soit pas désigné comme un temps sanctifié. La parole de Dieu indique qu'il est important en tant que jour de préparation. Le comprendre et l'utiliser comme tel peut nous aider à observer correctement le jour saint, le temps sanctifié dans lequel nous nous trouvons lorsque le soleil se couche le vendredi. N'oubliez pas qu'un sabbat agréable est quelque chose que nous planifions, et que le jour de préparation est un outil précieux que Dieu nous a donné pour y parvenir.
Respecter le véritable esprit du commandement du sabbat exige souvent une certaine planification à l'avance. Quelques rappels à ce sujet? Le sabbat est un temps saint, un temps sanctifié. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Ésaïe 58, versets 13 et 14 nous enseigne que la sainteté du sabbat est un délice et une chose de grande profondeur et d'une grande importance que Dieu nous a donné comme une bénédiction. D'ailleurs, M. Armstrong a longuement développé ce point dans cette brochure. C'est un jour de repos. Nous sanctifions le sabbat en nous reposant et en cessant nos travaux. Comme M. Armstrong l'a souligné dans sa brochure, et comme nous le soulignons en de nombreux autres endroits, le péché d'enfreindre le sabbat consiste à profaner ce que Dieu a sanctifié. Il est sanctifié et mis à part. Le temps du sabbat est différent du reste du temps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, ce jour me semble différent. Dieu nous révèle ce qu'est le sabbat, et alors nous le savons, nous l'observons, nous le respectons, et nous pouvons nous réjouir en ce jour-là. C'est une cessation de notre activité hebdomadaire habituelle en faveur d'une période de réjouissance spirituelle à laquelle nous nous livrons ici aujourd'hui. C'est un jour de fête que nous célébrons et qui nous rappelle le repos millénaire de Dieu et sa montagne sainte. Nous avons une assemblée commandée en ce jour et nous nous réunissons et nous célébrons son jour de fête. C'est un jour de paix, un jour de paix. Shabbat Shalom à vous tous. Vous savez, dans ma prière du sabbat, lors du repas du soir, chaque vendredi, ma femme peut vous dire si j'ai déjà oublié de le faire, mais j'essaie toujours de me rappeler de demander à Dieu d'apporter sa paix du sabbat sur ma maison pendant son temps sacré. Et vous savez quoi? Il le fait. Il le fait. Je pourrais souligner ce que j'ai fait une ou deux fois auparavant. Je me souviens que dans les années passées, la paix du sabbat attendait qu'un certain enfant de 3 ans aille au lit. Mais ensuite, elle venait. Assurez-vous de demander à Dieu d'apporter sa paix pour vous et votre maison. Qu'il s'agisse d'un appartement, d'une maison ou d'une chambre d'étudiant, et où que vous viviez, d'apporter cette paix sur vous. C'est un jour de famille, à la fois pour nos familles personnelles et pour celles de l'Église. C'est une réunion de famille que nous avons ici en ce moment. Le sabbat nous rappelle que nous serons tous ensemble dans la famille de Dieu lors de son repos millénaire. Comme c'est bon et agréable. Eh bien, vous le savez, n'est-ce pas? Le sabbat est une image du règne millénaire du Christ dans le royaume de Dieu. Et nous nous en souvenons chaque semaine. Votre sabbat est-il tout cela? Si ce n'est pas le cas, je l'avoue, il y a eu des moments dans le passé où ce n'était pas vraiment le cas pour nous. Nous avons décidé d'y travailler et nous avons commencé par le jour de préparation, et en vérité, ce fut d'une aide précieuse. Il existe un outil qui peut vous aider, et je vais vous en parler maintenant. Exode 16, versets 4 à 30. Exode 16, versets 4 à 30. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, et lui a donné le sabbat, il lui a aussi donné des instructions sur la façon de s'y préparer. Ils avaient perdu le sabbat. Le sabbat avait toujours existé, mais pendant qu'ils étaient en Égypte, et pendant que vous étiez en Égypte, et pendant que j'étais dans mon Égypte spirituelle, nous n'avions pas le sabbat. Les Israélites ne l'avaient pas non plus. Avant même qu'ils n'atteignent le mont Sinaï, car c'est dans Exode 16, qui est avant Exode 20, Dieu leur a montré ce qu'il en était. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. La loi existait donc à cette époque. Verset 5. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Il a ensuite expliqué que le jour suivant serait le sabbat. Ils ne feraient ni cueillette, ni préparation, ni rien d'autre. Ils auraient tout préparé à l'avance. Et Dieu a fait en sorte qu'ils puissent procéder de cette manière. Cela est-il mentionné dans le Nouveau Testament? Bien sûr. Marc 15, verset 42. Marc 15, verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat,
Quel est le jour de la préparation? La veille du sabbat, le 6e jour de la semaine. Et d'ailleurs, mes amis, cela commence jeudi soir. Cela commence jeudi soir. Les hommes doivent également participer à ces tâches, surtout si la femme a beaucoup à faire et travaille à l'extérieur. Le jour du sabbat représente le sabbat millénaire de Dieu. Ainsi, alors que nous nous préparons chaque semaine pour le sabbat, nous devrions nous rappeler que nous sommes maintenant dans une ère de préparation. Nous sommes en quelque sorte au 6e jour du millénaire. Et j'aime bien l'analogie selon laquelle c'est comme le vendredi du millénaire, pour ainsi dire, et que le soleil est bas sur l'horizon et sur le point de se coucher. Voyez-vous les choses de cette façon? La prochaine fois que vous regarderez par la fenêtre vendredi soir et que vous verrez cette boule orange descendre dans le ciel, rappelez-vous que c'est à peu près là où nous en sommes actuellement. La journée de préparation nous rappelle ce fait important. Rappelez-vous que si vous planifiez et vous préparez délibérément à faire de la sainteté du sabbat un délice, Dieu verra votre amour actif et votre désir d'observer le sabbat de la manière qu'il le veut, pour le sanctifier et en faire une bénédiction. Puis il bénira et magnifiera les fruits de vos efforts. Observez et voyez. Observez et voyez, il le fait. Et les hommes, prenez l'initiative dans vos foyers à ce sujet. Je me souviens encore de l'époque où nos enfants étaient tout petits, et nous avions au moins 1 heure de route, peut-être un peu plus, pour nous rendre à l'assemblée. Et quelle agitation à l'arrière de la voiture! Il se passait beaucoup de choses à l'arrière, et les enfants étaient fatigués et se disputaient, etc. Après le sabbat, Marcia est entrée et elle a dit: Oh là là, le sabbat est le jour le plus stressant de la semaine. C'est ce qu'elle a dit. Et j'ai répondu: C'est ma faute. Nous allons faire quelque chose. Et nous avons donc commencé à planifier et à trouver des moyens de faire en sorte que ce ne soit pas comme ça. Nous y avons travaillé pendant le jour de préparation. Et vous pouvez aussi le faire la veille du jour de préparation. Préparez-vous pour le sabbat afin de ne pas avoir ces problèmes, afin que le stress et les difficultés de la semaine ne vous poursuivent pas pendant le temps sacré de Dieu. Si vous voulez une lecture plus détaillée à ce sujet, consultez le Living Church News de novembre-décembre 2021. Tirez le meilleur parti du jour de préparation, novembre-décembre 2021, en anglais seulement. Pour résumer, le point numéro 2, le jour de préparation a une signification spirituelle importante. Rappelez-vous que le jour de la préparation commence jeudi soir. Préparez-vous pour que la sainteté du sabbat soit un délice. Nous devons nous préparer pour le sabbat hebdomadaire, tout comme nous devons nous préparer pour le sabbat millénaire de Dieu. Dieu s'investit à cela actuellement. Je pourrais faire un sermon entier sur ce sujet, la préparation que le Christ fait maintenant. Et l'épouse se prépare aussi. Elle se prépare. Nous nous préparons pour le sabbat millénaire à venir. Nous sommes dans cette période maintenant. Le jour de préparation est un moment, non seulement pour préparer les choses physiques, mais également les choses spirituelles dans lesquelles nous sommes engagés, ce qui donne à ce jour une signification particulière, et Dieu bénit vos efforts. Il suffit de regarder et de voir. Si nous ne nous préparons pas, les soucis du monde empiéteront souvent sur le temps sanctifié, ce temps sacré, mis à part par Dieu, et nous le profanerons. Nous devons le sanctifier, et cela demande certaines actions. Si vous vous préparez pour le sabbat hebdomadaire, le fait de nous rappeler ce qu'il représente peut nous motiver et nous aider à sa préparation. Rappelez-vous que le jour de préparation représente la préparation que le Christ et son Église sont en train de faire maintenant, en se préparant pour son sabbat millénaire à venir. Idéalement, et je sais que cela n'arrivera pas, d'accord? Je sais que cela n'arrivera pas, mais juste pour la contemplation, pour la méditation, pensez à ceci de temps en temps. Ne serait-ce pas merveilleux si le sabbat hebdomadaire que vous préparez pouvait être aussi différent de la semaine que le sabbat millénaire de Dieu sera différent de cet âge? C'est une belle pensée. C'est une belle réflexion. Troisième point. Troisième point. Comprenant ces choses, que devrions-nous faire le jour du sabbat?
Voici quelques exemples de ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous obéissons. Nous obéissons à Dieu et nous cessons notre travail. C'est essentiellement ainsi que nous le sanctifions. Si nous poursuivons notre travail hebdomadaire, nous profanons le sabbat, ce qui est un péché. Poursuivre notre travail physique ou nos activités commerciales profane le sabbat, comme nous l'avons vu. Voici donc quelques points, quelques exemples de ce que nous pouvons faire. Vous pouvez ajouter à cette liste, faites votre propre liste et voyez jusqu'où vous pouvez l'allonger. Voyez ce que vous pouvez faire. La présence physique aux assemblées. N'abandonnons pas notre assemblée, c'est ce que vous faites. C'est plutôt bien de venir ici, n'est-ce pas? Nous nous réunissons et nous obéissons à Dieu quand nous le faisons. Le repas du vendredi soir en famille est important pour nous. C'est quelque chose de vraiment spécial le vendredi soir chez nous. Nous avons le meilleur souper de la semaine. Marcia sort toutes ses plus belles choses et les met sur la table, ainsi que des fleurs. Et vous savez, vous pouvez sortir une bouteille de vin et en boire un verre. Nous mangeons quelque chose de spécial ce soir-là. Nous essayons d'inviter les membres de notre famille et parfois des frères et sœurs quand nous le pouvons. Le jour du sabbat, les parents sont à la disposition des enfants. Durant la semaine, ils travaillent et ils sont partis, ils font toutes sortes de choses. Le jour du sabbat, nous sommes là. Et d'ailleurs, la grand-mère et le grand-père sont aussi là. C'est donc un très bon moment pour les familles de se retrouver. La fraternisation avec les frères et sœurs. C'est ce que nous faisons le jour du sabbat. Quel plaisir! L'étude et la prière. Nous avons plus de temps pour l'étude et la prière. Les sacrifices spirituels. Nous nous engageons dans des sacrifices spirituels le jour du sabbat. Comme exprimer sa gratitude envers Dieu est un sacrifice spirituel. Chanter des louanges, ce que nous avons fait au début de l'Assemblée. Faire de bonnes œuvres pour les autres, ce que beaucoup d'entre vous ont fait en chemin en amenant des gens ici ou en les aidant dans la salle. Il y a toute une liste de sacrifices spirituels que nous pouvons faire le jour du sabbat. Il y a des sacrifices que nous faisons en tant que chrétiens. Rappelez-vous que l'obéissance à la loi du Christ ne profane pas le sabbat. Éloignez tous les bœufs des fossés, d'accord? Si vous avez des bœufs, éloignez-les des fossés. Cela fait partie du jour de préparation. Faire preuve de compassion ne profane pas le sabbat de Dieu, même si cela implique un peu d'exercice. Je vais vous raconter une brève histoire. C'était il y a très longtemps, hein? Et pour vous donner une idée, cela fut prêché pendant très longtemps dans l'Église. Je pense que j'étais dans l'Église depuis 2 ans, si ce n'est plus, et j'étais à Atlanta. C'était en juillet, si je me souviens bien, et je me dirigeais vers le périphérique pour me rendre à l'Assemblée. C'était à une distance importante de l'endroit où je me trouvais, et il faisait chaud. Il peut faire chaud à Atlanta, et sur l'autoroute, il peut vraiment faire très chaud. J'ai vu qu'il y avait une dame. Elle avait un pneu crevé, elle était très bien habillée, elle était sur son 36 et elle allait quelque part et elle avait fait une crevaison. J'ai freiné et je me suis arrêté et j'ai fait demi-tour. Je ne portais pas mon veston, mais seulement ma chemise et ma cravate. Je me suis retourné et j'ai sorti le nécessaire et ai soulevé la voiture. Le temps de le faire, j'étais entièrement trempé et il faisait très chaud dehors. Ce jour-là, j'ai travaillé pendant le sabbat pour aider une personne dont le bœuf à 4 roues était littéralement dans le fossé. Cela ne m'a posé aucun problème. Quand j'ai terminé, elle a proposé de me payer, et bien sûr, je n'ai pas accepté. Puis je me suis rendu à l'Assemblée. Je me souviens encore qu'en quittant, je l'ai regardée en faisant un signe de la main pour lui dire au revoir. Elle avait du mal à croire qu'un blanc en chemise et cravate s'était arrêté et avait changé son pneu pour elle. Je me suis rendu à l'Assemblée et je suis entré au deuxième ou troisième cantique et ma chemise a séché à l'église. Je n'ai pas profané le sabbat ce jour-là. Je n'ai aucun problème avec ce que j'ai fait, parce que j'ai aidé quelqu'un comme un acte de miséricorde. Lorsque le bœuf est dans le fossé, vous ne le sortez pas du fossé, pour ainsi dire, pour sauver le prix du bœuf, mais pour que l'animal ne souffre pas dans le fossé. C'est la raison d'être de ce geste. Ainsi, les actes de compassion respectent la loi de Dieu. Toutes ces choses pendant le sabbat ne le profanent pas. Magnifiez le sabbat. Aimez-vous sa sainteté?
Si vous aimez le basketball, vous en regardez beaucoup, n'est-ce pas? Qu'en est-il pour le sabbat? Pour la sainteté du sabbat? Si vous l'aimez, vous voulez la magnifier. Vous en voulez davantage, autant que possible. L'esprit du sabbat est dans sa sainteté. Alors réjouissez-vous de sa sainteté. Magnifiez-la. Cela honore Dieu. Quelque chose d'autre à faire le jour du sabbat? Ce qu'il représente? Il représente le sabbat millénaire de Dieu. C'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler. Cela ajoute en quelque sorte à ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Nous allons faire quelques comparaisons, les différences entre le sabbat hebdomadaire et le reste de la semaine, et les différences entre le sabbat millénaire de Dieu et cet âge actuel. Nous n'en ferons que quelques-unes. Je suis sûr que vous pouvez en trouver plusieurs autres. Durant le sabbat hebdomadaire, nous n'avons pas nos soucis de la semaine. Je veux dire que pendant la semaine, nous nous occupons de nos problèmes personnels et ceux du travail, mais nous n'avons pas à le faire aujourd'hui. Dans le millénium, il y aura la paix et pas de guerre. Le Christ va physiquement y mettre fin de force, il l'a dit. Le sabbat hebdomadaire est préparé. Vous avez tout fait et tout est prêt, et vous devriez l'être. Pour le sabbat hebdomadaire. Dans le sabbat millénaire, il y aura de l'abondance. Le moissonneur dépassera le laboureur, toutes ces choses continueront. Ceux qui obéissent à Dieu seront dans l'abondance à cette époque. Pendant le sabbat hebdomadaire, la télévision est éteinte, j'espère. La mauvaise musique est éteinte. Dans le sabbat millénaire, pas de prince de la puissance de l'air. Faites attention à vos médias sociaux, surtout le jour du sabbat. Le sabbat hebdomadaire est une période de réjouissance spirituelle. Nous sommes à l'Assemblée, nous participons à une réjouissance spirituelle en ce moment. Au cours du millénium, le monde sera guéri, une guérison pour le monde. Il y aura des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous venons aux assemblées sabbatiques et fraternisons, et dans le sabbat millénaire, la famille de Dieu sera réunie. Comme ce sera bon et agréable, n'est-ce pas? Ensemble dans l'unité. Vos activités commerciales s'arrêtent le jour du sabbat hebdomadaire. Personne n'est propriétaire de votre temps aujourd'hui. Vous avez intérêt à y penser. Personne ne possède votre temps aujourd'hui. Vous êtes libre et en liberté dans le temps sacré de Dieu. Dans le sabbat millénaire, le monde ne sera plus esclave de Satan dans son ère profane. Et bien sûr, nous avons un repos physique lors du sabbat hebdomadaire. Nous nous reposons de cet âge mauvais. Faites votre propre liste, ajoutez-y des éléments. Quel merveilleux exercice dans lequel prendre part. La sainteté du sabbat de Dieu est vraiment un délice. Et c'est ainsi que nous devons le considérer. L'esprit du sabbat réside dans sa sainteté et son caractère sacré. Priez donc pour être conscient de cette sainteté et pour pouvoir vous y complaire. Comme ce serait merveilleux si Dieu nous donnait une grande bénédiction de cette manière. Pourquoi le sabbat de Dieu est-il saint? Vous pourriez probablement trouver plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est que la montagne sainte de Dieu est sainte. Il n'y a rien de profane sur la montagne sainte de Dieu. Et Satan sera lié durant le sabbat millénaire. La famille de Dieu est sainte. Faut-il s'étonner que le sabbat soit un signe entre Dieu et son peuple saint? Qu'il s'agisse de l'Israël physique ou de l'Israël spirituel, c'est-à-dire vous, l'Israël de Dieu? Reportons-nous à 1 Pierre 1, versets 15 et 16. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Il s'agit d'une répétition. Pierre répète ici un passage du Pentateuque. Personne qui est encore profane par ses péchés ne peut être ressuscité à l'immortalité et entrer dans la famille de Dieu. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. Dieu nous donne des choses à sanctifier. En voici trois. Son nom, que nous gardons saint. Nous ne profanons pas le nom de Dieu. Nous avons un commandement à ce sujet. Nous sanctifions le sabbat. Il nous ordonne de le sanctifier.
et nous devons nous garder saints nous-mêmes. Dieu nous a donné cela pour que nous soyons saints. Il met son Saint-Esprit en nous et ensuite nous nous gardons saints en ne nous profanant pas par le péché afin de ressembler à notre Père qui est aux cieux. Les critiques, et c'est amusant de voir ce que les critiques disent sur l'observance du sabbat. De temps en temps, je regarde en ligne et je vois certaines des choses qui sont dites et ils donnent telle ou telle raison. La plupart du temps, il s'agit d'absurdités. Mais il y a une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'ils sont très cohérents. Vous savez qu'ils ne mentionnent pas, du moins je ne pense pas de l'avoir jamais vu. Si vous le voyez, vous pouvez me montrer un exemple, mais je ne pense pas les avoir jamais vu s'intéresser à la sainteté du sabbat. Avez-vous déjà entendu les arguments? Il s'agit toujours d'autre chose. Mais il ne mentionne jamais le commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il ne le mentionne jamais. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit que le sabbat a été désanctifié. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas là. Nos amis catholiques disent qu'ils l'ont transféré du samedi au dimanche. Et ils l'ont fait d'abord selon la tradition des anciens au 2e, 3e et 4e siècle, puis un peu plus tard sous l'autorité du pontife. Et ils disent ensuite que tout le christianisme traditionnel, le christianisme nicéen, les a suivis dans cette voie. Mais il s'agit là d'un commandement et d'une tradition des hommes et non de Dieu. Pour résumer le point numéro 3, les gens se posent parfois des questions épineuses sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire le jour du sabbat. En tant que ministre et pasteur, on m'a posé de très nombreuses questions à ce sujet. Les gens supposent qu'il s'agit essentiellement d'un commandement d'interdiction et demandent si telle ou telle activité est un travail. C'est une bonne question à poser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser cette question. Il faut absolument la poser. Mais parfois, une meilleure question à poser, en plus de celle-ci, est: cette activité profane-t-elle le temps sacré de Dieu? Lorsque je reformule la question de cette manière, les gens souvent disent: d'accord, j'ai compris. Ils n'y avaient tout simplement pas réfléchi de la bonne manière. Cela permet souvent de répondre simplement à des questions apparemment difficiles. L'esprit du commandement du sabbat réside dans sa sainteté, et le fait de se concentrer sur la sanctification du sabbat répond à de nombreuses questions relatives aux activités lors du sabbat. Aimez-vous et magnifiez-vous sa sainteté? Se souvenir de ce qu'il faut faire le jour du sabbat nous aide à éliminer ce qu'il ne faut pas faire. C'est une aide précieuse, et cela accroît également grandement notre plaisir et le sabbat devient un délice. Pour résumer, le commandement du sabbat est prescriptif, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui nous est ordonné de faire. Le commandement dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et nous nous souvenons qu'il est énoncé de cette manière, bien que beaucoup de gens ne s'en souviennent pas nécessairement. Le commandement se termine par: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cette sainteté n'est pas une chose abstraite, éthérée. Cette sainteté est substantielle à Dieu. Dieu est esprit. Et les choses spirituelles sont importantes pour lui, et elles devraient l'être pour nous aussi. La sanctification a été la bénédiction de Dieu pour nous, et elle a vraiment été faite pour l'homme. Nous devons nous concentrer sur cet aspect et sur sa sainteté. Profaner la sainteté du sabbat en y introduisant notre travail habituel et notre activité commerciale est un péché. Le jour du sabbat, nous bénéficions donc d'un repos béni, un repos béni de toutes ces choses. Nous aurons beaucoup à faire dans le royaume de Dieu. Nous serons occupés, très occupés pendant 1000 ans lors de son sabbat millénaire. Je n'ai mentionné que quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour magnifier ce commandement prescriptif, et vous pouvez en trouver d'autres. Souvenons-nous de faire ce que nous devons faire le jour du sabbat, c'est-à-dire de magnifier son caractère sacré et sa sainteté et de le garder saint.